Bienvenue sur le rocher. Depuis notre enfance, nous avons grandi avec une vérité souvent implicite. Notre valeur dépend du regard des autres. Les parents nous félicitent quand nous faisons bien. Ils nous corrigent quand nous échouons. À l'école, nos notes deviennent une étiquette qui nous colle à la peau. Bon élève, mauvais élève, intelligent, paresseux. Puis viennent les amis avec leur approbation ou leur rejet. Les collègues avec leur jugement silencieux, les réseaux sociaux avec leurs likes ou leurs critiques. Peu à peu, notre miroir intérieur se construit à partir de ces reflets extérieurs. Mais la question est fondamentale. Cette image correspond-elle vraiment à qui nous sommes en profondeur? Ou n'est-elle qu'une illusion façonnée par des attentes extérieures? La psychologie moderne parle de soi social. Cette partie de notre identité qui se construit dans l'interaction avec autrui. C'est une réalité incontournable. Personne ne se construit en dehors des autres. Mais la Bible nous révèle une vérité encore plus profonde. Notre véritable identité ne dépend pas du regard instable des hommes, mais du regard éternel de Dieu. Et c'est là que réside la libération. Le besoin d'approbation est universel. Même les plus indépendants parmi nous cherchent au fond une forme de reconnaissance. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres relationnels. Nous avons été créés pour vivre en lien. Vouloir être accepté n'est pas une faiblesse, c'est une réalité humaine. Mais ce besoin peut devenir une prison invisible. Une prison qui ne se voit pas, mais qui emprisonne l'âme. Quand tu crains constamment le rejet, tu n'oses plus être toi-même. Quand tu adaptes ton comportement pour plaire, tu finis par jouer un rôle permanent. Quand ton estime de toi dépend du jugement extérieur, ton identité devient fragile, instable, changeante. C'est comme si chaque regard, chaque commentaire, chaque critique devenait un fil qui t'attache. Et sans t'en rendre compte, tu es prisonnier. La psychologie parle ici de comparaison sociale. Plus nous nous comparons, plus nous risquons de nous sentir inférieurs ou supérieurs. Mais dans les deux cas, notre identité dépend toujours d'un référentiel extérieur. C'est comme marcher sur un sol mouvant. La Bible décrit cette réalité avec une force particulière. Dans Proverbes chapitre 29 au verset 25, « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. » Le piège, c'est de croire que ma valeur dépend de ce que les autres pensent de moi. Heureusement, il existe une autre voie. La Bible nous révèle que notre identité ne se limite pas au regard des autres. Elle ne se définit pas par ce que les hommes disent, mais par ce que Dieu déclare. Jean chapitre 1 verset 12 affirme « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Arrête-toi un instant sur ce mot, enfant de Dieu. Pas seulement une créature, pas seulement une personne appréciée ou tolérée, mais un enfant adopté, aimé, choisi, précieux. Cela change tout. Dieu dit, tu es mon enfant bien-aimé. Dieu dit, je t'ai choisi dès avant la fondation du monde. Dieu dit, tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Et cette parole ne dépend pas de ton passé, de tes erreurs, ni du regard changeant des autres. Elle est stable, éternelle, inébranlable. Mais comment vivre cette vérité au quotidien? Comment passer de la théorie à la pratique? La première étape est de prendre conscience. Oui, je me laisse trop influencer par le regard des autres. Identifie les moments concrets. Quand tu n'oses pas donner ton avis, quand tu changes ton style par peur d'être jugé, quand un commentaire négatif te poursuit toute la journée. Confronte les mensonges. Le monde répète, tu dois plaire à tout le monde. Dieu dit, je t'ai déjà approuvé. Chaque mensonge doit être remplacé par une vérité biblique. Marche dans la liberté. La liberté, c'est apprendre à dire oui quand ton cœur dit oui et non quand ton cœur dit non, sans peur du rejet.
Jésus lui-même n'a pas cherché à plaire à tout le monde. Certains l'aimaient, d'autres le rejetaient, mais il restait fidèle à sa mission et ancre son identité en Christ. Cela ne se fait pas en un jour. Il faut méditer, répéter, proclamer chaque jour les vérités bibliques, lire des versets, prier, se rappeler qui l'on est. Quand ton identité est enracinée en Christ, le regard des autres perd son pouvoir destructeur. Tu deviens libre d'aimer sans attendre une validation en retour. Tu n'as plus besoin de chercher sans cesse des applaudissements. Tu peux recevoir une critique sans que cela détruise ton estime. Tu deviens stable, comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Paul le dit avec force en Galates chapitre 1 verset 10. « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Autrement dit, je choisis de plaire à Dieu, même si cela déplaît parfois aux hommes. Cette liberté intérieure est l'une des plus grandes richesses que Dieu veut donner à ses enfants. Prions ensemble. Seigneur, je t'apporte mon besoin d'approbation et mon désir d'être reconnu par les autres. Apprends-moi à me voir d'abord à travers ton regard. Brise les chaînes de la peur, du jugement et remplis-moi de l'assurance d'être ton enfant. Fais-moi marcher chaque jour dans la liberté de ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Le regard des autres peut te façonner, mais il n'a pas à définir ton identité. En Christ, une libération est possible. Tu es bien plus que ce que les gens pensent de toi. La vraie liberté, c'est de vivre sous le regard bienveillant de Dieu, et non sous la pression changeante des hommes. Si tu retiens une seule vérité aujourd'hui, retiens celle-ci. Le regard des hommes est relatif, mais le regard de Dieu est absolu. Ce que les autres disent de toi peut changer demain, mais ce que Dieu dit de toi est éternel. Choisis donc de vivre sous ce regard d'amour qui t'affermit, qui t'élève, qui t'appelle par ton nom. Car au final, ce n'est pas l'opinion des autres qui écrit ton histoire, mais la voix du Père qui dit « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection. » N'hésite surtout pas à t'abonner et on se retrouve dès demain pour une nouvelle méditation biblique.